L'intitulé de l'atelier, c'est donc comment construire l'action avec la GRH. Donc je propose déjà, pour bien qu'on se comprenne, c'est de décliner le sigle GRH. Le sigle GRH, c'est la gestion des ressources humaines. Je proposerais volontiers que l'on parle de la gestion des richesses humaines au cours de cet atelier. On voit bien aujourd'hui dans le contexte actuel où les associations sont en plein boom, j'allais dire, voilà, malmenées, questionnées par la concurrence, par le manque de moyens, l'évolution des publics. Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que les associations travaillent en concertation avec une multiplicité de partenaires, que ce soit en interne ou en externe. Les associations doivent en fait donner le sens. Voilà, pour moi, le mot sens, c'est à la fois la direction, l'orientation, mais à la fois la finalité. Donc comment finalement les associations, avec toutes les parties prenantes avec lesquelles elles travaillent, peuvent donner le sens, l'orientation et construire la finalité ensemble avec toutes les parties prenantes que sont les personnes accompagnées elles-mêmes, les administrateurs, les bénévoles de terrain, les salariés, les parties prenantes aussi, les financeurs, voilà. Donc comment finalement, qu'est-ce qu'il faut réinventer pour demain pour essayer de donner davantage de sens et donner l'orientation, et surtout avec qui on peut le faire. Avec la société civile, hein, il va être question effectivement de la complémentarité entre la société civile et les professionnels. Donc qu'est-ce que la société civile apporte aujourd'hui aux associations concrètement? Le dialogue social, comment dans les associations se construit le dialogue social et qu'est-ce que ça peut apporter en fait pour construire le sens de l'action. Et puis il va être aussi question donc, de la complémentarité avec les bénévoles, entre les bénévoles et les salariés, qui est une question récurrente je crois dans le monde associatif. Voilà. Aujourd'hui on ne peut pas faire l'économie de travailler tous ensemble et d'apporter un regard croisé pour donner davantage de sens et davantage de finalité. Le témoignage des trois intervenants que l'on va avoir, qui sont voilà, des dirigeants associatifs, hein, donc pour certains qui dirigent une association où il y a une complexité et une richesse bénévole salariée, une association plus où il y a davantage de salariés, et puis une association où il y a davantage de bénévoles. Donc ils viennent écouter ce qui se fait en fait sur le territoire, et puis qu'ils viennent surtout poser leurs questions, leurs interrogations pour voir demain comment une association, l'association qu'il dirige ou qu'il préside, comment demain on peut construire tous ensemble et quelle est en fait finalement l'actualité et comment l'association est pour moi d'une modernité sans doute incroyable parce qu'elle permet d'associer en fait l'ensemble des parties prenantes. Donc j'invite vraiment à ce que l'on vienne débattre de cette modernité du monde associatif. Ça paraît un peu peut-être décalé de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour du statut associatif. Voilà. Je pense que l'association est une personne morale vivante, une personne vivante, un organisme vivant. Et voilà, et c'est pour mettre à l'œuvre en fait un petit peu tout ça au cours de l'atelier que j'invite tous ceux qui s'interrogent sur est-ce que l'association est encore un modèle innovant ou pas, à venir débattre de ça.